Le 183, le verset 183. Page 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبارك على سيدنا محمد أمين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك وأصلح لنا شؤوننا كلها لا إله إلا أنت. Nous sommes quasiment à une semaine, moins d'une semaine du mois béni du Ramadan. Il y aura plus de samedi à bouffer. Il y aura plus de samedi. À bouffer. Oui. C'est ou bien le jeudi ou le vendredi. Astronomiquement, normalement, c'est le jeudi, mais comme la visibilité oculaire sera impossible, ni moyennant un télescope, je pense qu'il va opter pour le vendredi. Sinon, le croissant sera là. Il sera après le coucher du soleil. Donc il est là, mais sauf que l'ouverture angulaire entre le croissant et la lune est tellement petite que le croissant sera absorbé par la lumière du soleil. On ne pourra pas le voir, nous serons éblouis par... Voilà. En plus, il ne subsistera pas plus d'une minute après la disparition du disque solaire. Voilà. Donc théoriquement, astronomiquement, normalement, c'est le jeudi. Je calcule astronomique. Après, si les pays musulmans refusent le calcul, donc ils vont certainement opter, s'ils exigent l'observation oculaire ou moyennant le télescope, donc ils vont aller jusqu'au vendredi. Juste une petite aparté. Vivant dans un pays musulman, je dois suivre même si les autres pays musulmans ont avancé d'une journée ou retardé d'une journée. Qu'il y ait un décalage énorme, arbitraire, pas du tout fondé, ça c'est autre chose. Sinon, généralement, ça se passe à un jour, ça se joue à un jour près.
vois, C'est ça. que c'est toujours fondé. Tu vois. Les uns qui exigent l'observation oculaire ou au moins télescopique, donc ils se rendent dans leur assiette, quoi. Leur choix, il a un bien fondé. Quoique moi, je pense, comme je l'ai toujours fait, vers le calcul astronomique, qui est clair, net et qui prédétermine à l'avance l'apparition lunaire. Voilà. Donc, ceci dit, la veille du jeudi, il y a possibilité de le voir, mais très loin. C'est le côté de l'Amérique du Sud, c'est en haut de l'Amérique du Sud. Donc on peut voir, si le ciel sera dégagé, on pourra le voir oculairement. Voilà pour donc ce qui nous incline à ce choix. Parler du jeûne du mois du Ramadan, la spiritualité, la moralité de ce mois sacré, ce haut lieu de sainteté spirituelle. Voilà. Et le paragraphe que Hassani vient de psalmodier, il traite justement des valeurs corollaires du jeûne du Ramadan. Donc le jeûne du Ramadan, le Coran, la révélation du Coran et le dua, l'invocation d'Allah, ce sont, si vous voulez, les trois valeurs entrelacées, inextricables. On va les dissocier les unes des autres. Allah nous dit que ce jeûne du Ramadan, exactement comme la prière d'ailleurs, il répond à un besoin spirituel fondamental chez l'homme. Ce n'est pas un accident de l'histoire, ce n'est pas une loi exclusivement islamique. Le rite du jeûne a préexisté à la révélation coranique. Ça veut dire que toutes les révélations ont contenu cette spiritualité du jeûne. D'où justement ce verset coranique nous dit que le jeûne du mois du Ramadan vous a été prescrit au même titre qu'il a été prescrit pour ceux qui vous ont précédé. N'est-ce pas? Ce n'est pas une innovation islamique, ce n'est pas une invention islamique. Toutes les révélations ont observé cet élément cultuel. Et la finalité, ça a toujours été la'allakum tattaqoun, afin de recouvrer, d'atteindre un certain niveau de crainte révérentielle. Parce que à travers le Ramadan, le jeûne du Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala ne voulait pas nous infliger une punition. Ce n'est pas une privation en soi. C'est une privation, mais qui contient, n'est-ce pas, comme enrobé, encapsulé, une dotation, une donation, un cadeau divin. C'est une privation de façade, n'est-ce pas, mais qui, dans la réalité, contient beaucoup de bienfaits spirituels. La'allakum tattaqoun. Et donc, afin d'atteindre cet amour et crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa, c'est une vraie vertu islamique qu'on retrouve très souvent dans le Coran. Et Allah nous dit que parmi les moyens les plus sûrs, les plus efficaces pour atteindre cette vertu, aimer Dieu, le craindre, le
respecter, lui rendre hommage. On peut réaliser ça à travers l'outil pédagogique qui est le jeûne de Ramadan. Comment se fait-il que le jeûne ait toutes ses vertus? Comment a-t-il pu constituer un outil pédagogique, spirituel aussi efficace? Tout simplement parce que l'homme, quand Allah l'a créé, il l'a prédisposé pour la vertu et pour le vice aussi. Donc il a imprimé en lui un enclin penchant vers la vertu, possibilité d'élévation, sans borne, peut s'élever jusqu'à l'excellence, jusqu'à dépasser les anges, n'est-ce pas? Comme il l'a aussi prédisposé pour le vice, pour chuter, pour décliner, pour céder à la tentation. Et dans sa chute aussi, il n'a pas été borné, il n'y a pas de borne inférieure à sa chute. Il peut chuter et aller jusqu'au tréfonds, c'est pas du fruit, jusqu'à toucher le fond et jusqu'à dépasser dans sa chute, n'est-ce pas, celle de Shaitan en personne. Voilà. Et justement, le jeûne est là pour favoriser le penchant vers le bien, vers le vrai, vers le beau, au détriment du penchant vers le vice. Voilà. Allah nous dit qu'il a créé l'homme, donc après avoir préparé son réceptacle corporel, charnel. فإذا سويته, une fois l'avoir ramené à la perfection, n'est-ce pas? Perfection corporelle, charnelle, bien sculptée, jusqu'à ce qu'il mérite, ce corps, de recevoir le souffle de Dieu. Donc après avoir ramené à la perfection ce réceptacle, qui doit servir comme outil pour l'âme, pour l'esprit, n'est-ce pas? Ensuite, donc après avoir perfectionné le contenant, j'ai fait couler le contenu. C'est là, c'est l'esprit. Donc le corps est intéressant dans la mesure où il assure la logistique, si vous voulez, qu'il offre l'hospitalité corporelle à l'esprit. Donc on le ménage, le corps, la monture, on l'entretient dans la mesure où elle est perçue comme telle, comme protectrice, n'est-ce pas, comme instrument utilisé par l'esprit pour adorer Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait renversement de priorité. Lorsque l'homme en arrive à aduler, à adorer le corps, à passer tout son temps à l'entretenir en acculant aux fins confins de la nonchalance, du mépris d'esprit, là, on assiste à un renversement de priorité, de valeur. C'est le corps qui devient l'objectif, la finalité, l'esprit se trouve comme dans une prison, serré dans l'étau du corps, au lieu de l'utiliser juste comme une souche, un point d'accueil, un pied ici bas dans ce monde, n'est-ce pas? Parce que l'âme, elle est spirituelle, elle ne peut pas s'exprimer autrement qu'à travers le corps, n'est-ce pas? Il faut qu'elle préserve une certaine indépendance, une certaine liberté par rapport il faut que le corps continue à être asservi, n'est-ce pas, l'instrument, l'employé de l'esprit, pas le contraire, parce que à trop alimenter, nourrir le corps et laisser l'esprit dans un état anorexique, sans aliment, sans nourriture spirituelle, c'est pas ce faisant, on finira. Salam wa barakatuh.
Marhaban, salam, tu as des chaises Voulez-vous mettre là? Je peux mettre là. Comme je disais, à trop vouloir alimenter, nourrir ce corps au détriment de l'esprit, de l'âme, délaisser l'âme, son nourriture, jusqu'à l'atrophie, jusqu'à l'anorexie, n'est-ce pas? Elle finira par devenir, au lieu de tenir les commandes, d'être la locomotive qui entraîne le corps, n'est-ce pas? Elle se trouvera en arrière-plan, le remorque et le guidant, les commandes seront tenues par les penchants, les instincts, tout ce qui va avec la chair, avec la matérialité de l'homme. Voilà. Et donc le jeûne, justement, il vient donner ce coup de pouce à l'esprit, à l'âme, desserrer un peu les taux parce que affaiblir le corps, le priver de l'excès d'énergie, de nourriture, l'affaiblira de manière à desserrer un peu les taux sur l'esprit, le dégager, le libérer, n'est-ce pas, et lui permettre de se nourrir, de s'alimenter loin de la prison, n'est-ce pas, de l'étau, de la geôle du corps. Voilà. Mais faut-il se saisir de cette aubaine justement pour nourrir, pour sculpter les bonnes valeurs dans cette âme. Parce que parfois on jeûne, on libère l'âme, elle est là, elle est prête à recevoir, n'est-ce pas, de la nourriture spirituelle, du Coran, de la bonté, du don, de la disponibilité, mais on ne fait rien du tout, on se contente n'est-ce pas, de libérer, d'affaiblir le corps, sans pour autant donner un coup de pouce à l'âme, sans la nourrir, sans l'alimenter. C'est comme si on n'a rien fait, c'est comme si Dieu nous offre cette opportunité pour renverser le rapport de force entre le corps, entre le bout d'argile et le corps, tous les instincts, les penchants, juste momentanément, sinon on risque d'étouffer à moins d'allumer le... Oui. Sinon il y a une clim, hein, on peut allumer le chat. C'est facile, on peut leur dire, hein. Moi je suis là, on peut leur dire de se calmer. S'il y a un coup. Donc, je disais, parfois, on opère cette austérité, n'est-ce pas? On assure cette privation par rapport au corps, sans pour autant utiliser cette aubaine, cette opportunité pour renverser le rapport de force entre le corps et l'esprit. Voilà, on affaiblit le corps sans pour autant fortifier, consolider, n'est-ce pas, affermir l'âme, l'esprit. Et le hadith du prophète, il est très explicite en la matière. Il nous dit justement que c'est à travers le corps, les besoins du corps, que Shaitan peut insuffler, envoyer ses projectiles au lion. N'est-ce pas? Voilà. Inna Shaitan la yajri min ahadikum majra ad-dami fil 'uruq. Certes, Shaitan, il circule en vous tel le sang dans vos vaisseaux. N'est-ce pas? Donc oui, il se faufile, il s'introduit dans le cœur du croyant pour
y sévir, pour y insuffler ces inspirations magnifiques sataniques à travers ses instincts, à travers l'excès de nourriture, de repos, à travers l'excès d'entretenir son corps au détriment de son âme. Je dis toujours au détriment parce qu'entretenir son corps, sinon le Hassalim il va me tomber dessus, il va me dire non, le sport que je fais est nul et non avenu. Moi je ne parle pas du sport, le Hassalim, il faut s'entretenir. Mu'min al-qawi, habbu ila Allah, min al-mu'min al-da'if, wa fi kulli khayr. C'est pas certes le croyant fort, c'est pas, il est préférable, agréable à Allah que le croyant faiblard, c'est pas. Voilà. Mais les deux sont aimables à Dieu, bien sûr, mais en termes de priorité, le plus fort, c'est le plus à même de servir la bonne cause. Non, je dis toujours entretenir le corps au détriment, c'est-à-dire en délai. Mais si on fait les deux maintenant, bien sûr, c'est islamique, c'est nul ne peut réfuter ça, sinon il risque de se retrouver en face d'un paragraphe coranique très intransigeant en la matière. Ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbu al-musrifin. Qul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wat-tayyibat min ar-rizq, qul hiya lil ladhina amanu fil hayati ad-dunya khalisatun yawm al-qiyamah. Donc, vous, fils d'Adam, faites-vous beau à chaque oraison, à chaque mosquée, moi je préfère à chaque oraison, parce que c'est pas parce que je ne fais pas la prière dans une mosquée que je me permets d'engager ma prière dans un état vétuste et mal habillé, même chez moi. Je suis censé me faire beau, n'est-ce pas, me parfumer pour comparaître devant l'être suprême, Allah, subhanahu wa ta'ala, à plus forte raison quand je fréquente les mosquées. Donc, le masjid, ça peut dire le lieu, qui est la mosquée, le grand lieu, comme ça peut vouloir dire le lieu juste de la prière. Okay. Dans la deuxième acception, c'est-à-dire partout, à chaque petit endroit où tu peux faire la prière, tu es censé te faire beau. Masjid, ça peut vouloir dire la cathédrale, c'est pas mosquée cathédrale, comme ça peut vouloir dire un lieu de prière, parce que al-masjid, c'est le mime de l'makan. C'est voilà, pour exprimer le lieu. Le préfixe mime, hein, dans la langue arabe, c'est pour déterminer le lieu. Voilà. Donc Allah nous invite à nous faire beau et à manger et à boire sans excès, de manière modérée, avec mesure, sans exagération, et passe à la vitesse supérieure après nous avoir autorisé de nous faire beau, même dans la prière, et de manger et de boire avec modération. Il s'insurge contre ceux qui veulent interdire ce que Allah a rendu licite. Qul man dit qui veut d'entre les hommes, qui se permet, qui ose interdire ce que Allah a rendu autorisé, permis, licite, les bonnes choses et les belles choses. Qui ose interdire les bonnes choses et les belles choses que Dieu a rendues licites. Donc, les bonnes choses. Qul man harrama zinata, il commence par les belles choses. Zinata Allah, la parure d'Allah, les ornements que Allah a mis à disposition des hommes pour développer l'aspect esthétique, la beauté, n'est-ce pas? Et les bonnes choses. Donc les belles et les bonnes choses. N'est-ce pas? Allah les a rendues licites, autorisées, voire il les a créées exprès à l'adresse des gens pieux. Et les autres, les impies,
n'est-ce pas, peuvent en profiter par voie de conséquence. Ils n'étaient pas visés lorsque Allah a créé ça, c'est à l'endroit de ses serviteurs. C'est le verset qui le dit, c'est pas moi qui interprète. Akhraja li'ibadihi. N'est-ce pas? Allah a fait sortir, a mis à disposition de ses serviteurs les bonnes choses et les belles choses. Les autres pourront en profiter par voie de conséquence, subsidiairement, pas, ils n'étaient pas visés directement, n'est-ce pas? Voilà. Khalisatun yawm al-qiyamah. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. On dit que ces belles et bonnes choses sont à l'adresse de mes serviteurs ici-bas. Ça sous-entend que les autres pourront en profiter, mais ces belles et bonnes choses seront l'apanage, l'exclusivité des serviteurs de Dieu dans l'au-delà. N'est-ce pas? Les non-croyants n'auront pas droit à ces bonnes et belles choses, ni en premier lieu, ni en deuxième lieu. N'est-ce pas? Donc lorsqu'on parle d'affaiblir le corps, lorsqu'on parle de limiter, n'est-ce pas, la nourriture, favoriser l'élan, la ferveur spirituelle pendant un mois, n'est-ce pas? On ne sous-entend pas quelques mépris à l'encontre du corps. C'est pas islamique ça, c'est bouddhiste, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est surtout pas islamique. Mais le mois du Ramadan est fait justement pour priver le corps, pour l'atténuer et pour justement favoriser, laisser émerger, libérer l'âme pour pouvoir mieux la sculpter, lui faire acquérir la vertu, la taqwa, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun. Il n'y a pas meilleure circonstance que celle-là où l'âme se libère un peu du corps, la prison du corps. Shaitan n'aura plus d'accès ou très peu d'accès parce qu'on lui limite son cheminement, parce que ses accès au cœur, c'est la nourriture. D'où justement le hadith, إذا جاء شهر رمضان صفدت الشياطين. Dans ce sens-là, hein, qui n'auront plus accès, parce que tous les accès vers le cœur leur seront fermés. N'est-ce pas? Il y a obstruction, n'est-ce pas? En privant le corps de ces gourmandises, Shaitan ne trouve plus d'accès, ou très très peu d'accès, pour sévir et introduire sa pollution dans le cœur du croyant. Donc, lorsque le mois du Ramadan vient, les shayatines seront enchaînés dans les fers, dit le prophète, et enchaînés, c'est dans ce sens-là, et pas dans le sens physique. Voilà, et juste pour dire que dans le Coran, cette valeur, cette vertu de taqwa, que le jeûne vient nous faire acquérir ou consolider, n'est-ce pas? On la retrouve très souvent dans le Coran. On a traité il n'y a pas longtemps le verset 176, 177 de la même sourate Al-Baqarah, si vous voulez revisiter. On va reculer de 2 pages. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. 177. Voilà. La vertu ne consiste point en ceci d'orienter vos visages vers le levant ou le couchant, mais la vertu consiste à
croire en Allah, au jour du jugement dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, de donner de son bien, quoi qu'on soit tout près de ce bien, parce que l'homme est très attaché à son portefeuille, et quoique attaché à ses biens, l'homme vertueux, taqi, c'est lui qui arrive à se dépasser et à faire acte de largesse. Donc, à l'endroit des proches, des orphelins, des nécessiteux, des voyageurs, indigents et à ceux qui demandent de l'aide et pour affranchir les personnes qui se trouvent sous le joug de l'esclavage, d'accomplir la salat, de s'acquitter de la zakat, l'impôt purificateur. Ce qui, dans tout ceci, constitue justement la vertu de la taqwa. Hein? Ceux qui honorent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont dans l'endurance, quelle que soit la circonstance, dans la misère, la maladie, et lorsque les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais vertueux, les vrais pieux, hein, c'est al-muttaqun. Donc ceux qui ont conquis ce degré de la taqwa visé par le jeûne. La'allakum tattaqun. Vous voyez? Voilà. Les gens qui ont observé, honoré toutes ces obligations, vous voyez, c'est vraiment un grand panel de vertus, de bienfaits, n'est-ce pas, qui définissent les frontières de la taqwa, n'est-ce pas, de cet amour, crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dire l'importance du jeûne qui vient justement nous aider à atteindre cette finalité. Donc on voit que l'objectif est salutaire et très important, et le jeûne ne consiste pas seulement à s'infliger ces privations en passant à côté de la réalisation spirituelle escomptée par le jeûne du Ramadan, sinon, comme disait le prophète alayhi salam, on sera concerné par ce hadith, comme min sa'imin laysa lahu min sawmihi illa al-ju' wal 'atash. Combien de jeûneurs ne bénéficient de leur jeûne que des côtés privatifs, la privation de manger et de boire. Donc ils ne réalisent de leur jeûne que l'aspect privatif. Et on vient de voir que la privation, normalement, elle est censée enrober, encapsuler, n'est-ce pas, une donation, un cadeau divin. Je prive le corps pour favoriser le cœur, n'est-ce pas? Allah nous dit, justement, toujours cet équilibre à observer entre le corps et le cœur, tout en donnant la priorité au cœur. Ya bani Adam, qad anzalna ilaykum libasa. Alaykum la ilaykum. Alaykum. Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wa libasu taqwa, dhalika khayrun. Pour vous, fils d'Adam, toujours, nous avons fait descendre sur vous une vêture, la vêture du corps, n'est-ce pas, afin de cacher vos parties intimes, et laquelle vêture peut servir aussi à des finalités de beauté esthétique, warisha, parce que on met des vêtements pour cacher, donc côté utilitaire, pour cacher la partie intime, mais aussi
pour se faire beau, n'est-ce pas? Voilà, la dimension esthétique. Et il dit walibasu taqwa, mais il y a la lecture de la vertu qui, elle, concerne le cœur. Donc il y a la lecture qui est censée cacher l'intimité du corps, hein, réchauffer, abriter du soleil et du froid aussi. C'est pas le côté utilitaire pour nous faire beau, hein, esthétiquement. Mais aussi, Allah a prévu une autre vêture qui, elle, concerne le cœur, c'est la vêture de la taqwa. Et il utilise walibas al-taqwa. Il utilise le mot vêture, vêtement de la taqwa. N'est-ce pas? Donc, le corps a sa vêture, mais le cœur aussi a sa vêture, laquelle vêture peut être réalisée en partie en observant le jeûne du Ramadan. Le prophète sallam ira jusqu'à nous dire que ceux qui se contenteraient éventuellement de cet aspect privatif, d'atténuer le corps, de se priver des mets, des délices, des gourmandises, sans perfectionner l'âme, n'est-ce pas? Ces gens-là, Allah n'a nullement besoin de leur jeûne. Man lam yada qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharaba. Celui qui ne prend pas congé du faux témoignage, du faux et de l'usage de faux, n'est-ce pas? Allah n'a nullement besoin qu'il s'abstienne de manger et de boire, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas ça qui est visé. Ce n'est pas punir l'homme, lui infliger ses privations. Allah ne veut pas ça, il veut juste utiliser ses privations pour réaliser, n'est-ce pas? Pour développer des réalisations spirituelles, pour donner un coup de massue à l'égoïsme, au côté charnel de l'homme.